Irène Chagnot propose en compagnie de Gilbert Leuc, Voyage sans passeport. Gilbert Leuc nous revient et c'est en Guinée française que nous allons partir ensemble. Je crois que nous attaquons notre voyage par Conakry, n'est-ce pas? Oui, je suis arrivé à Conakry en avion. Et vous voyez, dans cette ville, dans l'entrée, qui est un peu la banlieue, les toits sont recouverts de tôle ondulée. C'est un peu la ville de la tôle ondulée. Oui. Il y a tout de même de grands bâtiments à côté, modernes. Oui, ce sont des bâtiments réservés aux Européens. Remarquez, la France a bien fait l'effort d'en faire pour les Noirs, mais ils préfèrent vivre dans leur case. Or, la vie se passe au grand air. La toilette. Il y a si peu de place dans la case. Les filets? Oui, il y a un petit port de pêche à Conakry, qui est fréquenté en principe que par le noir. Dans ces ouvriers, ce pêcheur que vous voyez est un ouvrier syndiqué. Il se sert de ses doigts de pied pour travailler, je vois. Alors le poisson qui est pêché est vendu la plupart du temps séché. Séché, on avait presque l'impression même qu'il était fumé. Il est fumé, au soleil. Alors il y a un commerce qui se fait sur toute la surface, sur toute la région de Conakry, aux alentours et dans Conakry même. Il n'y a que la femme qui se rend au marché. D'ailleurs, elles sont très gaies, vous voyez, elles dansent de temps à autre. Mais elles sont insouciantes ou gaies? Les deux. Gaies et insouciantes, naïves. Enfantines peut-être, c'est charmant d'ailleurs. On s'abrite du soleil, tout se porte sur la tête en Afrique. C'est ce qui donne cette démarche exceptionnelle aux femmes qui portent sur leur tête cette espèce de fardeau. Alors, vous voyez, on trouve beaucoup de casseroles de vaisselle qui vient d'Europe. Oui, en effet, elles sont européens. Oui, elles semblent s'amuser énormément sur le marché. Alors, l'enfant est tenu dans le dos de la mère par un pagne que l'on appelle boubou. La mère va qu'à ses occupations avec l'enfant porté dans le dos. Ça ne la gêne pas et lui a l'habitude. Pas du tout, et surtout l'enfant ne s'échappe pas, il ne risque pas de faire de bêtises. Il dort. Il lui arrive souvent d'ailleurs les enfants de dormir. Alors la femme s'installe à terre du matin au soir pour vendre quelques petits légumes de sa récolte, des piments. Les piments. Et là des aussi, petites tomates. Oh mon Dieu, minuscules alors. Par petits tas, ça vaut 5 francs à 10 francs le tas maximum. Le riz de montagne, qui est la nourriture principale, la base du noir. Le sel. C'est du sel? Oui, c'est du sel. C'est très précieux dans cette région. Il vaut d'ailleurs très cher. Un noir qui vend, vous voyez, qui fait de l'épicerie, qui vend des bonbons, plus ou moins fondus, avec des mousses dessus. Alors le commerce de tissus, qui est tenu exclusivement par les Libanais et les Syriens. Alors ces Libanais ont des ouvriers qui travaillent sur des machines à coudre pour confectionner les chemises, parce que les Noirs changent souvent, ils aiment beaucoup s'habiller. On en rencontre souvent avec des chaussures vernies dans Conakry. Remarquez, on ne demande pas énormément de travail, vous voyez, les chemises sont assez simples comme montage. Oui, mais ça leur permet de rester toujours propres. Oui. Pendant ce temps, le patron tient Champs-Élysées. Alors le marché aux oranges, qui est très important à Conakry, mais celles-ci ne sont pas exportées. On ne voit pas la couleur en noir, elles ne sont pas oranges comme ici, elles sont vertes, à moitié vertes. Elles se vendent même très souvent épluchées. Alors cette membrane blanche qui les recouvre encore sèche à l'air et durcit et permet au noir de manger l'orange en pressant, il aspire le jus. Mais elle est aussi bonne que celle, ou meilleure même peut-être, non? Que celle que oui, nous la trouvons façon ici. de la manger, c'est leur façon à eux. Non, mais je me demande si elle est meilleure que celle que nous trouvons sur nos marchés. Oui, parce que ce sont des oranges qui ont été cueillies peut-être il y a 8 jours, elles sont très fraîches. Alors ensuite, j'ai emprunté la route pour rejoindre la région des savanes. On circule très facilement en Afrique en faisant de l'autostop. On trouve toujours des Européens qui sont là, votre merci, si je puis dire, pour vous emmener. C'est bien aimable à eux et bien commode pour vous. On trouve aussi des camions africains, vous voyez, mais ils sont toujours très pleins et on ne sait jamais quand on arrive. Et on n'attend pas très longtemps sur la route si on fait du stop? On fait du stop au départ. Ah bon? Mais si on n'est jamais en panne sur la route, c'est ça difficile. Nous traversons le Fouta Djallon, qui ressemble un peu à notre Auvergne. Vous voyez, la population, les foulas, que l'on appelle, se part de riches vêtements. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des colliers de cuir. On aurait dit du fil électrique. Oui, ils sont habillés énormément sous la chaleur. Ça leur donne très chaud. Et cette région est très vallonnée. Ça rappelle l'Auvergne un peu plus sec. Fouta Djallon. Le Fouta Djallon. Il y a des stations climatiques qui s'installent. C'est à 800 mètres d'altitude. Et les Européens, au week-end, viennent se détendre pendant 2 jours, 2-3 jours. Oui, c'est une façon plus agréable. de changer l'atmosphère. Oui. Alors nous continuons la piste. C'est de plus en plus sec.
Et d'où approche-t-on, là? Nous arrivons dans la région de Savane, chez les Kognagui. Oui. Oui, ce village est particulier, le sol est recouvert de sable, Oui. puisqu'on sent déjà l'approche du Sahara. Les maisons dans sont, cette enfin, région. les huttes Les sont cases curieuses. sont particulières, sont faites en vannerie, sont cylindriques, avec un chapeau de paille par-dessus. Elles ne sont que posées à même le sol. Il en arrive très souvent, ces Noirs, ces Kognagui, de déplacer la case, de la soulever et de la mettre 2-3 mètres plus loin. Ah bon, c'est comme un paravent, en quelque sorte. Oui, exactement, simplement pour se cacher. Hum. Parce qu'il pleut assez rarement, à part la saison des pluies, malgré tout, qui dure un mois. Et un c'est mois une ou deux. construction... C'est de la vannerie, de Oui. l'osier. Et ça? Ce sont des courges qui mûrissent au soleil. C'est avec celles-ci que l'on fabrique les calebasses. Ah oui. Elles sont coupées en deux, vous voyez. Mhm. L'écorce est séchée. Elle est suspendue, elle prend une forme de cruche. Non. À l'intérieur est vidé en laissant pourrir dans l'eau. Les femmes se parent de riches bijoux. Enfin, de riches pour elles. Oui. Leurs danses sont monotones. Plutôt un piétinement. Oui. Elles ont les chevilles très chargées. Ce sont les hommes ou les femmes? Oui, ce sont des femmes. Ce sont les femmes. Les hommes dansent le soir parce qu'ils sont moins courageux, il fait très chaud. Ah bon, les hommes dansent le Oui, soir et ils ont les femmes dans la de chambre. très jolies danses, mais moi, dans mon voyage, je ne me suis pas attardé. Il aurait fallu que j'attende, payer très cher d'ailleurs pour avoir l'autorisation de filmer. Oui. Alors je me suis contenté de ces petites danses de femmes monotones qui m'ont coûté un billet de 100 francs simplement. Ah bon, oui, évidemment, c'est très lent, mais ça s'explique probablement par la Par chaleur. la chaleur. Tout à côté vivent les Peuls. Ce sont des nomades qui vivent sous un abri de branchage la nuit. Ils vivent parmi leurs troupeaux. Les femmes traient à longueur de journée, Ah bon? environ 1 demi-litre de lait, Par vache? par vache. C'est très peu. C'est Oui. terrible, même. Ils se nourrissent en principe que de ça. On se demande même à cette époque de la sécheresse ce que les vaches peuvent trouver comme végétation à manger. Ils ne sont pas Oui, terriblement tout est éthiques, sec. tout de même. Non. Oui, les arbres sont Il tout y en a rabougris. beaucoup, évidemment, au demi-litre par Oui. bête. Ça ne donne pas grand-chose pour Marqué, le finir. peuple est assez réduit. Ah, ils ont d'assez belles têtes. Oui, ils sont conduits par un chef. Les femmes, ce qui est la particularité, ont des tresses qui pendent jusqu'à la hauteur du cou. Oui, elles sont belles. Toujours dans la même région, les Bassaris. Ils vivent dans des fermes, ils ne vivent pas en village. Leurs cases sont construites avec des moellons. Qu'est-ce qui se passe? On leur fait des petites tresses, parce que les invités vont venir pour aider à concasser l'arachide. Ça se passe un peu comme les battages en France. Ah bon? Alors on se prépare parce qu'après après le concassage de l'arachide, il y aura une petite fête et des danses. Et lui est orné à point. C'est une femme. Ah, c'est une femme. Oui. Elle est ornée à point. Oui, les invités commencent à arriver. L'enfant ici est Qu'est-ce que c'est, tenu le par biberon d'eau? Ce sont des fétiches, des gris-gris qu'ils appellent, pour protéger la santé du bébé. Ah bon? La petite toque est faite avec les plumes d'une grue couronnée. Cette jeune fille s'est taillée les dents en pointe. Oui, je vois. C'est la mode dans cette Et région. elle est tatouée sur Elle le est tatouée visage. sur le visage, oui. Alors on concasse le riz qui va servir à nourrir tous les invités qui vont venir tout à l'heure travailler. Alors l'enfant suture amère, vous voyez, dans le dos. Il doit avoir mal au cœur, à la longue, le Oh pauvre non. chou. Non? Il se trouve là très bien. Ça le berce, remarquez. Oui. Il s'endort. C'est un manège pour lui. Oui, enfin, si ça dure toute la journée, c'est peut-être un peu monotone, non? Oh, ça dure bien 1 heure. Ouais. Les enfants venant montrent la peau beaucoup plus claire que les parents. Oui. Elle fonce d'ailleurs de jour en jour. Au bout d'un mois, elle arrive à avoir la même teinte que celle de la mère. On leur fait déjà des tresses Ouais. à ras du crâne. Quel intérêt? Ornement, purement. Ornement, une habitude, une coutume, Quel est ce par porridge? propreté. Ça, c'est le riz que l'on vient de concasser qui est cuit. C'est une Et- bouillie, presque. Ce n'est pas vraiment du riz. Presque, oui. Il est mis à refroidir parce que le noir mange avec les mains. Enfin, dans son village. Oui, c'est plus prudent. On se brûlerait péniblement, sûrement. Alors, les quelques invités qui sont déjà arrivés mettent la main à la pâte et aident. Alors, les autres invités arrivent sans que des femmes qui viennent aider. Parce que Mhm. l'homme ne se prête pas à ce travail. Mhm. Vous n'en verrez aucun d'ailleurs pendant toute cette scène. Mhm. Ils apportent un cadeau. Chacun apporte un cadeau Oui. pour la maîtresse de maison, enfin pour la personne Pour qui le reçoit. chef de la ferme. Ah bon, oui, c'est ça. Parce que non seulement ils viennent aider pour travailler, mais en plus ils amènent un cadeau. Et ça, C'est la coutume. c'est le... Ça, c'est de l'arachide qui est pilé. Mhm. C'est l'arachide que l'on va voir préparer tout à l'heure. Alors on attend que le C'est un soleil descende. gourmand, ça. Regardez. Oui.
On attend que le soleil descende un peu à l'horizon parce qu'il fait très chaud et on ne travaille pas en plein après-midi. Oh non. Donc on commence à prendre des forces. Ça se conçoit. C'est ça, la grand-mère. Ça. Ouais. On passe d'une génération à l'autre. Même les enfants mangent du riz très jeune. Ils ne sont pas nocifs, je ne crois pas. Alors l'arachide est mis dans un mortier et tout le monde se met alentour pour piler. Tout le monde fait ce travail en chœur, en chantant. Oui, c'est gai et fructueux. Oui. Ça, c'est une belle image que vous avez prise là. Non, les enfants, bien Ils entendu, s'entraînent. s'amusent, ne travaillent pas. Ils s'entraînent. Ils me Pour regardaient l'avenir. un peu en curieux. Ouais. Alors il s'agit de séparer la graine de l'écorce. Bon. Et on ne l'écrase pas comme ça. Bah justement non, la graine n'est pas écrasée. La façon de piler, je suppose. Voyons, on voit très bien. Alors on tamise le tout pour séparer l'écorce qui est complètement réduite en poussière avec la graine elle-même, qui sera pilée par la suite et donnera la farine que l'on a vu apporter en cadeau tout à l'heure, que l'on voit à droite. Oui. Alors ce travail dure assez tard le soir. Alors les plus âgés, voyez, scandent le battement des pilons en dansant autour des travailleurs, avec les bébés qui suivent. Ils sont très gais de nature, en principe. Vous voyez, c'est la grand-mère en question était très contente, très heureuse que je la prenne. Et maintenant, ils s'en vont, c'est fini. Alors une partie de la récolte est vendue au village. Ah bon? Alors ce sont des processions interminables qui se rendent à Yukunkun, presque à la frontière de la Guinée du Sénégal, pour vendre l'excédent de récolte. Alors cette récolte est vendue aussi à des ramasseurs syriens, libanais. Ce sont les gros trusts du commerce là-bas en Guinée et un peu dans toute l'Afrique. Alors la récolte est de suite pesée et le noir est rémunéré immédiatement, selon le poids. Oui. Parce que la bascule, on doit tricher toujours un petit peu, certainement. Un coup de pouce. Oui, c'est probable. On leur rend leur sac, là. Eh bien, Gilbert Leuc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Johan Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Gilbert Leuc et de Solange Peter. Montage Pierre Ray, son Luc Périni, script Nathalie Miret, illustration sonore Denise Glaser.